Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur ce tirage de tarot qui va représenter les signes d'air pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Et donc, avant de faire le tirage de la première carte déjà, pour avoir un peu la tendance de la semaine, ce que je voulais te dire, c'est que si tu regardes ce tirage et que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer sur cette semaine. Et si tu souhaites aller un peu plus loin pour justement être un peu mieux guidé et avoir une sorte de personnalisation au niveau de tes guidances ou bien être accompagné pour pouvoir rétablir ton abondance financière à l'aide des anges afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle, tes objectifs de vie financière, eh bien je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Bon, alors, je vais tirer une carte qui va représenter un peu la tendance de la semaine, ce que je te disais en début de vidéo. Et donc, pour les signes d'air, pour la semaine du 1er au 7 avril, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'idées, j'attire de nouvelles idées et les mets en place. Bon, bah écoute, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Coucou très cher signe d'air, j'espère que tu te portes bien. Alors, la carte que j'avais prise juste avant de faire le tirage, c'est la carte idée. Et donc, cette semaine, on nous incite à attirer de nouvelles idées et les mettre en place. Ok, bon. Donc, idée, ça veut dire quelque part plus de créativité par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, peut-être que là, dans le tirage, on va nous émettre les idées qu'il va falloir, je dirais, mettre en place dans le cadre de cette semaine. Je dirais pas qu'il va falloir mettre en place, mais tu vois, je pense que ça sera plus autour de la façon dont on pourrait attirer justement cette créativité, attirer ces idées-là au travers les signes de la vie. De toute façon, on va voir tout ça durant le tirage. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes de tarot, du tarot des anges que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà, c'est un de mes jeux de cartes chouchou. Et je vais prendre une carte à la fin, un message de fin sur le petit oracle des anges que j'ai l'habitude aussi d'utiliser sur ma chaîne. Voilà, alors pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du hiérophane, donc ange des bénédictions. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Pour moi, cette carte-là, ça fait aussi... Alors, tu vois, le hiérophane, c'est rattaché la plupart du temps à l'archange Barachiel, qui est l'archange des bénédictions divines. Mais ça peut être aussi un autre archange qui peut être derrière. Mais là, bon, dans le cadre de ces tirages-là, on sent bien que c'est vraiment l'ange des bénédictions en tant que tel. Parce que ça aurait pu être un autre ange qui est sous, je dirais, cette étiquette-là. Mais là, on sent bien que c'est l'archange Barachiel qui veut nous insuffler de nouvelles choses, qui aussi est là pour pouvoir nous dire qu'il y a une certaine justice divine. Parce que l'archange Barachiel est aussi rattaché à la justice divine. D'accord ? Récemment, on a mis en place des choses qui sont pas forcément... sur lesquelles, en fait, on voit qu'il n'y a pas forcément de continuité. D'accord ? Alors, quand je dis récemment, c'est peut-être depuis les 5 dernières semaines. On a testé des choses et puis il n'y a pas forcément de continuité par rapport à ça. Mais là, à partir de cette semaine, c'est comme si les énergies nous disaient, ben voilà, là, tu as la possibilité en fait de pouvoir mettre en place de nouvelles choses, mais qui soient vraiment, qui te correspondent vraiment, tu vois. C'est comme si tu avais une nouvelle proposition. Pour les personnes qui sont aussi en emploi, je pense à ça. Là, c'est comme s'il y avait une opportunité professionnelle aussi qu'on te proposait. Donc peut-être que on t'a contacté pour faire un premier entretien dans une société
et on sent bien que c'est une direction que veut aussi t'insuffler les anges pour que tu puisses, je dirais, décrocher un job par la suite, mais surtout que tu puisses évoluer. Donc quelque part, en fait, on est un peu sur le signe du sacré. De toute façon, il faut savoir une chose. Là, tu vois, là, je fais le tirage sur la semaine du 1er avril au 7 avril, sachant que le 1er avril, c'est le lundi de Pâques. Ah, ok. Donc, actuellement, en fait, sur cette période-là, on est vraiment aussi dans une période, je dirais, au niveau religieux, qui est très spirituelle. Enfin, de manière générale, là, c'est vraiment la période qui est très spirituelle. Tu vois, il y a le Ramadan qui est dedans, il y a le carême, donc on est sur la fin du carême, là, à cette période-là. Mais voilà, il y a vraiment ce côté-là où tu as les énergies aussi spirituelles qui sont bien, voilà, qui sont bien en exergue, tu vois, qui sont bien là. Et du coup, ça amène à beaucoup plus, soit de sagesse, mais de spiritualité dans ce que tu mets en place aussi dans la matière. Donc, il y a des opportunités qui sont des opportunités que tu n'aurais pas forcément dans un autre temps qui vont émerger. D'accord? Alors que ces opportunités-là soient sous forme d'idées au départ. Donc, c'est une idée qui émerge. Et puis, après, tu vas voir que au fur et à mesure du temps, cette idée-là, si tu la canalises bien et si tu la mets en place, en fait, tu vas voir que ça va donner des résultats, les résultats que tu attendais. Et en fait, c'est ça qu'elle nous dit, cette carte-là. Elle est en train de nous dire ça. Elle nous dit, grosso modo, c'est la bonne période. Parce que, effectivement, il y a les énergies, spirituelles qui sont là et qui vont te permettre de pouvoir justement mettre en place des choses qui vont faire qui seront plus à même de faire que ça va te permettre de pouvoir faire prospérer ce que tu souhaites faire prospérer. Et donc ça, c'est intéressant dans ce sens-là. D'accord ? Alors, je vais tirer une deuxième carte pour voir un peu ce qu'on veut nous dire, ce qu'on veut nous indiquer par rapport à cette période-là. Tu vois, ça peut être aussi une intention sur laquelle on devrait justement avoir. C'est le pendu. Donc, ange de la prophétie. Donc là, c'est que des arcanes majeures. Donc là, ce que je t'ai dit là, c'est très important. Vraiment, c'est vraiment très important. Si tu as une idée en tête depuis allez, 1 ou 2 semaines, ou que tu sens que les idées que tu as mis en place, ça prospère pas, moi je t'invite à pouvoir avoir cette réflexion-là, de pouvoir voir dans quelle mesure tu pourrais mettre en place d'autres types de choses, ou si tu as une opportunité aussi professionnelle, parce que ça on me le dit, et là tu vas voir que les énergies vont favoriser justement le fait de pouvoir décrocher ce job, de pouvoir décrocher ce que tu souhaites décrocher, d'accord? Mais en carte là, sur cette carte-là, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, d'accord, par rapport à ça. Alors, c'est que d'une certaine manière, cette carte-là, elle vient en opposition de ça. Pourquoi elle vient en opposition de ça? C'est que peut-être qu'il y a une énergie de déception qui peut être là, d'accord, qui peut t'animer, parce que au niveau émotionnel, c'est voilà, tu sens que tu fais des choses, mais ça prend pas. Et justement, cette carte-là, elle est là pour t'avertir que il va falloir justement augmenter d'une certaine manière tes vibrations, augmenter, gérer ton niveau de joie, on va dire ça comme ça, d'accord, ton niveau de joie, pour pouvoir faire en sorte que ce soit que tu puisses décrocher ce que tu souhaites décrocher, tu vois. Parce que effectivement, si tu te nourris de négativité, si tu te nourris d'un certain sentiment d'échec, parce que c'est vraiment représenté par cette carte là, et en fait ça ira pas dans le bon sens,
tu vois. Donc il y a un travail il y a aussi bien le côté, tu vois, au niveau du divin, de l'univers qui va mettre en place, qui va te favoriser, qui va favoriser certains types d'énergie, qui va permettre de pouvoir mettre en place des choses qui sont, qui sont favorables pour toi. Mais toi, en fait, ton job, c'est de pouvoir être aligné à ça, tu vois, de trouver cette jonction-là et que au niveau de tes énergies, ce soit OK, que tu sois animé de plus de positivité, que tu puisses, afin de pouvoir arriver sur cet objectif-là. Et c'est ton challenge, je dirais, du moment, d'accord? Donc, il va falloir soit peut-être regarder au niveau de tes émotions, soit savoir au niveau de tes croyances ce qui se passe. Pourquoi t'arrives pas à être animé de cette positivité-là? Et puis, aller les travailler, bien évidemment. Moi, tu sais, c'est ce que je propose aussi au niveau de mes guidances personnalisées. Hein. C'est ce que je propose de faire pour pouvoir justement faire en sorte que, en termes de vibration, que tu aies de hautes vibrations. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment ça va être ton challenge. Je dirais vraiment. Hein. C'est pour ça qu'on te met le pendu. C'est pas que tu n'arriveras pas justement à tes fins. C'est juste que toi, en fait, tu dois travailler justement sur tes énergies pour pouvoir atteindre le niveau requis pour justement décrocher ce job-là, d'accord? Il y a à la fois la part de l'univers et à la fois ta part, toi, que tu dois mettre en place, ok? Et c'est ça, en fait, qu'on te demande de faire. En tout cas, cette semaine. C'est ton challenge. Alors, en troisième carte, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de bénédiction. Et ben, dis donc, voilà. Tu vois. Là, cette 9 de coupe, elle est là pour parler encore de bénédiction. Donc, cette semaine, tu es vraiment béni. Hein. Tu es vraiment béni. C'est juste que, comme je te disais, avec cette carte-là, il va falloir faire ta part aussi. D'accord? Quand je dis faire ta part, c'est pas forcément aussi au niveau émotionnel, c'est les actions à mettre en place. D'accord? Il y a ça, je dois le dire sur certaines personnes, c'est-à-dire que c'est pas que l'univers qui va te mettre des propositions. C'est toi aussi de pouvoir saisir ces propositions-là, ou quelque part, tu vois, par exemple, si tu es en recherche d'emploi notamment, c'est de pouvoir faire juste le pas de mettre ton CV sur un moteur de recherche d'emploi et puis voilà quoi. Et puis effectivement, cette semaine-là sera favorable pour pouvoir trouver un emploi qui match, ok? Ça peut être ça, tu vois, l'action. Mais grosso modo, on te demande pas ce qu'on te demande, c'est de pouvoir agir aussi, tu vois, par rapport à ça. Tu vois, d'être proactif. Là, il y a une entreprise qui t'appelle. Ok, toi, t'es proactif, tu vas la rappeler. Vous allez mener des entretiens, etc. Tu vois, c'est vraiment ce côté-là qui est mis en place, en tout cas, ce qu'on te propose de mettre en place cette semaine. Et en fait, tu vas voir que c'est pour ça qu'on parle de bénédiction, mais on parle de bénédiction au niveau des sentiments. Tu vas matcher avec des personnes qui vont justement, qui seront dans les mêmes, qui te mettront bien, en fait, qui te mettront dans de bonnes conditions, même aussi au niveau émotionnel, au niveau affectif. Mais quand je dis affectif, c'est pas forcément vie sentimentale, vie familiale, etc. C'est notamment au niveau professionnel, c'est voilà, tu vas être dans un bon groupe. Tu risques voilà de décrocher quelque chose qui va être dans un bon groupe. Ou si par exemple t'es dans l'entrepreneuriat, etc., tu vas trouver des bonnes personnes avec qui tu vas pouvoir nourrir des partenariats, des personnes qui te correspondent. Ok, ça, les énergies en fait cette semaine, et moi je te dis, t'as de la chance, vraiment. C'est on t'invite c'est comme si on te mettait beaucoup de bénédictions. T'as beaucoup de bénédictions qui sont en cours. C'est juste que toi, il faut que tu sois, et c'est vraiment le challenge, il faut que tu sois câblé sur le fait que tu reçoives ces bénédictions-là, tu vois. Et pour pouvoir être câblé sur ça, c'est que tu dois voir le verre à moitié plein. D'accord? Tu vois, tu dois observer en fait les opportunités qui arrivent et pouvoir les saisir.
C'est aussi se dire que voilà, regarder au niveau émotionnel où tu en es et voir si voilà, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont, essayer de faire en sorte que les choses qui vont, et de pouvoir augmenter, je dirais, la fréquence, la vibration, et puis les choses qui vont pas, savoir un peu comment ça se passe pour pouvoir faire en sorte que ça puisse se dissiper. Donc c'est un travail quelque part, hein. Ça nécessite un travail. C'est pour ça que je te disais que moi j'accompagne aussi lors des guidances personnalisées ce type de problématique là, parce que effectivement pour matcher certaines opportunités que tu recherches, par moment aussi il faut travailler sur ces énergies pour pouvoir matcher directement ces opportunités là, parce que si t'as pas la bonne énergie, tu peux pas matcher, tu vois, tu vas laisser tomber le truc, ou tu vas te procrastiner, ou voilà, que sais-je. Ok, donc vraiment là, en tout cas avec la 9 de coupe, on dit que au niveau même, tu vois, des relations, tu vas trouver des personnes qui vont être, qui te favoriseront, qui seront plus à même de pouvoir faire en sorte que tu puisses réussir, tu vois, les choses. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit d'avoir du courage, bien évidemment. Et moi, cette carte-là, je vais la mettre là. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. C'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as les énergies cette semaine qui vont te permettre de pouvoir vraiment dépasser les choses. C'est ça qu'on te demande d'avoir, tu vois, cette énergie-là, qui va te permettre de pouvoir matcher avec ce que l'univers, ce que le divin veut que tu puisses saisir comme opportunité. Donc vas-y, agis, comme dit la carte, vas-y, agis, tu vois. Donc c'est un petit coup de boost pour que tu puisses aller vraiment de l'avant, que ce soit en termes d'idées. C'est vrai que là on a dire j'attire les nouvelles idées et les mets en place. Il y a vraiment ce côté-là action, d'accord? Donc toi-même, par exemple, si tu as des idées en place, que tu souhaites mettre en place aussi un projet professionnel ou un projet entrepreneurial, c'est mettre en place ces idées, et tu vas voir qu'à un moment donné, il va y avoir une synchronicité au niveau des opportunités qui permettront de favoriser et de faire prospérer ces idées. C'est vraiment ce côté-là qu'on te communique, en tout cas cette semaine. Ok, bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour les likes, pour le visionnage de cette vidéo et pour tes abonnements. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.